Nicolas Abou, qu'est-ce que ça veut dire finalement que tant que la question du développement ne trouvera pas de réponse, la question des migrants ne trouvera pas de réponse? C'est une évidence. On ne quitte pas son pays d'une gaieté de cœur. On quitte son pays parce qu'on y est menacé, soit sur le plan politique, mais surtout sur le plan économique. À 99%, si on regarde tous ceux qui ont migré, qui sont partis, etc., à 99%, c'est pour des raisons purement économiques. Et pourtant, il fuit le chômage. Et pourtant, le chômage n'existe que dans un pays où tout est développé. Parce que justement, les machines travaillent à la place de l'homme. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Et il faut bien cerner la cause. Pourquoi les Africains n'arrivent pas? Vous demandez à n'importe quel Africain qui est sorti de l'Afrique, vous demandez, mais qu'est-ce que tu fais ici en France? Il va dire, mais pourquoi tu me poses cette question? Je suis venu me chercher comme tout le monde. Ça veut dire quoi cette expression? Ça veut dire que je suis venu chercher un peu d'argent dans l'espoir de retourner tête haute au pays et puis réaliser mes affaires. Pourquoi au pays on ne vous prête pas? Parce que justement, dans le cas de l'Europe, de l'Afrique francophone, l'argent ne leur appartient pas. Mais la deuxième solution, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation en Afrique de toutes les matières premières en produits finis qui génèrent des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées. Ce qui veut dire que si les Africains prennent conscience de ce fait, ils doivent écrire dans la loi des lois l'obligation de transformer sur le sol africain ces matières premières. Un exemple. Si quelqu'un s'intéresse au coton du Mali, au coton du Burkina, on dit, bon, que vous soyez un Africain ou un non-Africain, eh bien, vous implantez votre entreprise de textile, par exemple au Burkina. Vous prenez le coton du Burkina, vous sortez les produits finis comme les habits. Pendant que vous faites ça, vous allez embaucher quand même ceux qui sont sur le plan local. Et on va progressivement éliminer la pauvreté. Au lieu de vendre à vil prix, je prends par exemple les matières, par exemple, on va prendre l'or, le diamant, tout ça. Mais la plaque tournante de ces produits, ça ne sert plus en vient sur tout ça, ça sert en Afrique. Mais on vient, l'Afrique est là, les Africains sont là. Tout le monde vient se servir en Afrique, au vu aussi des Africains, parce que les politiques qui sont mises en place ne permettent pas aux Africains qui sont dépouillés financièrement de profiter des richesses qui sont chez eux. Alors Aboubacar Fofana, ce 5e sommet, la cérémonie d'ouverture va bientôt débuter, ce 5e sommet. Quelle réponse peut-il apporter sur cette question migratoire, puisqu'on a là la présence des personnalités à la fois d'Afrique et européennes? C'est l'instant béni, si je puis m'exprimer ainsi, pour prendre les décisions qui s'imposent. Ce sommet tombe à pic pour une situation d'une extrême urgence. Si ce sommet se termine sans qu'une décision ait été prise à ce propos, c'est qu'on aura échoué. Je pense que le monde n'est pas qu'une affaire d'économie. Nous sommes d'abord des humains. S'il y a une part d'humanité en chacun de nous, nous devrions mettre fin à un système abject comme l'esclavage qui revient en force. Ça, il faut que ce sommet puisse trouver une solution à cette situation d'extrême urgence. Bon, on me dira que c'est un sommet qui avait pour priorité principale l'aspect économique des choses, les accords de partenariat économique notamment. Mais je dis encore une fois que nous devons, les Africains, les dirigeants africains qui sont là, au nombre d'une cinquantaine, 55, devraient pouvoir imposer, si ce n'est déjà prévu dans l'ordre du jour, cet aspect de la résolution, tout au moins d'une prise de décision en ce qui concerne la mise à mort de ce qui se fait en Libye. Alors cette question des migrants pose aussi la question de la sécurité. Certains de ces migrants fuient en effet des conflits, des pays en conflit. Dans la résolution de ces conflits, on note des interventions étrangères, notamment celle de la France, un interventionnisme parfois mal perçu et qui pourtant se renforce avec une nouvelle donne, le terrorisme des Grosses Poder.
Depuis le début des années 2000, jamais les questions de défense et de sécurité n'ont été aussi préoccupantes sur le continent africain. Sans doute l'une des raisons qui explique le regain d'intérêt de la part de la communauté internationale et tout particulièrement de la France, qui s'est imposée quasiment comme le premier partenaire militaire de beaucoup d'États africains. Il va sans dire que ces initiatives apparaissent comme une nouvelle légitimité accordée à cette présence militaire française en Afrique. La France est la métropole et la France tient à maintenir sa même mise sur tous les pays. Elle a eu à coloniser. La France tient à continuer quand même à maintenir sa présence et empêcher à ce que les dirigeants prennent des engagements avec d'autres pays, signent des contrats avec d'autres pays qui n'ont pas en fait colonisé les pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest. L'armée française a toujours joué un rôle essentiel dans bon nombre de pays africains et plus particulièrement en zone subsaharienne. Il y est intervenu plus d'une quarantaine de fois depuis 1960, assurant la protection de nombreux intérêts. Cette politique a connu une crise dans les années 90 et plus récemment le développement de nouvelles concurrences venant des pays émergents. Il faut être très conscient de ce que nous disons. Aucun pays africain n'a les moyens d'assurer sa propre défense, sa propre sécurité aux frontières. Oui, je pense que la France joue un rôle qui lui est demandé, une assistance et une coopération qu'on lui a demandé et elle le fait pour le mieux, pour le moment, demandé au Mali. Certains analystes politiques estiment que ce regain d'interventionnisme militaire en Afrique traduit aujourd'hui la nécessité pour la France de partir en reconquête économique dans un continent où ses intérêts sont de plus en plus concurrencés par des pays émergents comme le Brésil, la Chine, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud. Je pense qu'on n'a pas à sous-traiter notre sécurité. On doit pouvoir se donner les moyens d'assurer à nos armées les moyens nécessaires de pouvoir faire face à toute forme d'agression. C'est ça l'enjeu. Ils étaient présents à une époque donnée. Aujourd'hui, ça fait plus de 60 ans que nous sommes indépendants. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse continuer à percevoir les relations entre la métropole et nous. On doit pouvoir changer la donne, on doit pouvoir créer les conditions, comme je l'ai dit, pour mobiliser le maximum de ressources et créer les conditions pour que le développement puisse être un développement endogène. La politique militaire de la France en Afrique est rarement débattue et mise en cause lors des grandes rencontres de décision sur l'avenir des États du continent. Certains estiment que pour améliorer ce partenariat, il va falloir établir de nouvelles bases de coopération, de respect des souverainetés et de maintien de la paix. Nicolas Agbo, l'interventionnisme des puissances étrangères est remise en cause aujourd'hui. Mais est-ce que l'Afrique a les moyens de résoudre seule ces conflits? Voilà. Vous posez de façon directe le problème du triangle de souveraineté d'un État. Le mot triangle veut dire trois. Premièrement, c'est la monnaie, donc l'argent. Deuxièmement, c'est la défense nationale ou la sécurité. Et troisièmement, c'est le droit positif ou bien ce qu'on pourrait appeler le droit objectif. Ici, dans ce reportage, on voit bien que la défense des Africains n'existe pas parce que, prenons le cas justement de l'Afrique francophone, on a fait comprendre aux Africains qu'il fallait la coopération militaire entre la France et ces pays africains. 57 ans après, on se rend compte que visiblement, ces pays africains n'ont pas les moyens objectifs pour se défendre. Prenons le cas d'espèce, c'est le cas du Mali. Le cas du Mali, il a fallu peut-être une centaine de djihadistes, et puis le grand Mali, qui est 3 fois plus grand que la France, a été mis devant des faits d'assujettissement, et c'est la France qui est venue, comme on dit, au secours. Alors que ça fait plus de 50 ans que la France fait la coopération. Lorsqu'on fait une coopération, ça veut dire les deux personnes qui coopèrent, chaque personne gagne. Ce qui n'est pas le cas. Dans le cas, ça veut dire que ces accords de coopération qui permettent d'ailleurs à la France d'accéder aux matières premières, il y a ces accords qui le disent, presque gratuitement, puisque ces Africains doivent vendre de façon prioritaire à la France, et c'est seulement quand la France ne veut plus de ces matières premières que ces pays peuvent vendre à d'autres pays. C'est un interventionnisme qui n'est pas désintéressé? Mais chaque pays a un intérêt. C'est ce que, malheureusement, les Africains, on leur a fait comprendre qu'il y avait un pays, fut-il la France, qui était là de façon débonnaire, de façon désintéressée,
qui vient pour vous aider. Le mot aide est à rejeter. Parce que quand on a vu ce qui va se passer au Mali, tout ça, ça a été fait. Et on a laissé faire jusqu'à quand le Mali était aux abois. C'est là maintenant, IBK est venu demander l'aide. Mais comment le Mali va payer? Le Mali paye avec ses matières premières. Que ce soit l'or, le diamant, le nid, tout ça, ça se trouve. Parce que le Mali est un pays très, très riche dans son sous-sol. Et aujourd'hui, quelle est la stratégie? Il faut justifier l'omniprésence des puissances étrangères dans les différents pays africains. Et comment on peut justifier? C'est ce qu'Obama nous a dit. Obama a dit, je fabrique les armes, mais pour les vendre, il me faut des conflits à l'extérieur. Mais c'est ce que font les grandes puissances. Donc, tous ces troubles que nous connaissons, ce sont les techniques pour pouvoir justement justifier la vente des armes. Vous savez, puisque l'émission a lieu aujourd'hui en France, on fait partout une grande propagande pour recruter 10 000 soldats en France. Pourtant, la France n'est pas un pays en guerre. C'est pour dire quoi? Quand vous avez une industrie d'armement, il faut que quelque part, vous arriviez à vendre les produits fabriqués par les industries d'armement. Donc des armes de moyenne portée. Ce que nous sommes en train de dire, c'est aux Africains et aux Africains seuls de prendre conscience qu'il faut asseoir solidement ces 3 points du triangle de souveraineté, à savoir la monnaie, parce que tant qu'ils ne se donnent pas ce moyen, malheureusement, ils tournent en rond. Deuxièmement, donc, il faut avoir leur propre argent qui va les aider à s'unir, à financer leur unité et à former un grand bloc. Deuxièmement, ils vont financer de façon sérieuse leur armement, leur armée, pour que l'armée continentale africaine soit outillée. Parce que sur cette terre, on ne fait pas preuve d'angélisme. Et enfin, le droit positif ou le droit objectif qu'ils doivent définir pour que l'Afrique puisse véritablement avoir une vraie souveraineté. Parce que tant qu'ils vont vouloir se soumettre à une autre puissance, qu'elle soit française, européenne, américaine, etc., malheureusement, ils se préparent un retour à l'esclavage. Et c'est ce que nous voyons déjà. Aboubacar Fofana, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que cet interventionnisme des forces étrangères pose une question de souveraineté pour les pays africains? Je ne le pense pas, la question de souveraineté, parce que quand la France intervient au Mali ou en République centrafricaine, c'est sur demande des autorités locales qu'elle le fait. Elle n'intervient pas d'elle-même. Mais bon, il l'a si bien souligné tout à l'heure. Je pense que pour mettre fin à cette alternative, la seule alternative positive, c'est de faire une armée sous-régionale africaine ou au niveau continental. Mais des forces existent, en tout cas sur le papier. Au niveau de la CEDEAO, elle est plus effective. Ah, il y a des avancées, hein, la force du G5 Sahel qui est opérationnelle. Bon, pour l'instant, elle se concentre sur la sécurisation des frontières, mais elle est opérationnelle. Et puis au niveau continental, nous avons la force africaine en attente qui a été décidée il y a quelques années, 5-6 ans. Il faut les moyens militaires. Mais comme toujours en Afrique, nous prenons des décisions. On ne met pas les moyens qui accompagnent ces décisions pour la réalisation de ces décisions. C'est la seule alternative pour renforcer notre souveraineté sur nos territoires. La plupart des armées africaines, elles sont plutôt employées à réprimer toute velléité de manifestation démocratique, alors que leur première fonction devrait être la défense et la sécurité du territoire aux frontières. Mais que voyons-nous dès qu'il y a quelques rebelles par-ci, par-là, c'est les premiers à prendre leur jambe au cou? Non. C'est parce qu'elles sont complètement politisées, elles sont complètement déviées de leur fonction première. Et donc il faut les recentrer sur cette fonction première qui est la leur, d'assurer la sécurité du territoire. Et moi je ne jetterai pas la pierre aux armées étrangères, notamment l'armée française qui intervient. C'est vrai qu'il n'y a pas de philanthropie dans ce monde. Toute intervention a son pendant ailleurs. Mais dans le cas de la Centrafrique, par exemple, ou dans le cas du Mali, je dis heureusement que la France est intervenue. Sinon, on ne sait pas où on en serait aujourd'hui.
Parce que les forces du mal s'organisent. Hein. Vous voyez un pays comme le Nigeria, une puissance sous-régionale, qui depuis bientôt 10 ans est confrontée à une secte intérieure, Boko Haram, et qui n'arrive pas. Ils ont fait une organisation sous-régionale entre le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et je crois le Niger, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont là et Boko Haram continue à sévir. Alors justement, pourquoi avec ces forces africaines sous-régionales qui se mettent progressivement en place, pourquoi y a-t-il de la réticence de la part de certains États à participer à ces forces? Mais parce que comme d'habitude, on est très fort pour... tout existe sur le papier en Afrique. Tout est prévu. Mais les moyens pour y arriver ne sont pas. Les États ne payent pas leurs cotisations, ils ne mettent pas les moyens qu'il faut pour que cette armée soit effective, soit équipée, qu'elle soit fonctionnelle. C'est ça le problème. Merci, merci messieurs. C'est à présent la fin de cette émission spéciale consacrée au sommet, le 5e sommet Union africaine, Union européenne. Nicolas Aboum, merci d'avoir été avec nous. Merci, je vous remercie. Aboubacar Fana, merci également d'avoir été là. C'est moi, nous vous remercions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 pour la suite des programmes.